Comment rester concentré quand tu travailles tout seul? C'est légitime que tu te poses cette question, pourtant ça paraît contre-intuitif. Il n'y a personne qui nous dérange, il n'y a pas un bruit. Là, je filme cette vidéo dans mon appartement, il n'y a personne. Il est à peu près 23h23 et pourtant j'ai pas envie de travailler, clairement. Alors que je suis censé travailler, j'avais prévu un moment dans ma soirée pour travailler et j'ai envie de faire toute autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a trois choses qui sont liées à ta démotivation, à ta déconcentration. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pendant longtemps, je croyais que c'était la solitude qui m'empêchait d'être productif, qui m'empêchait de me mettre au travail facilement. En réalité, pas du tout. Lorsque je me suis re-entouré de personnes autour de moi, par exemple quand je suis chez mes parents, eh ben j'ai exactement le même problème. Parce qu'en fait, notre déconcentration est liée à trois facteurs qui, les uns avec les autres, s'amplifient et se multiplient. Et tant que tu n'auras pas réglé ces trois facteurs-là, tu ne pourras pas travailler efficacement tout seul, tu auras tout le temps envie de faire autre chose. Le premier facteur de l'équation de la déconcentration, c'est les distractions accessibles. Toutes ces distractions que tu peux facilement atteindre, qui sont à ta portée, que ce soit numériquement, si tu travailles par exemple sur un écran, ou si tu as ton téléphone accessible, et toutes les distractions physiques aussi. Par exemple, avant, quand je travaillais dans ma chambre, j'avais à ma portée tout le temps mon téléphone, qui était littéralement sur mon bureau. J'avais à ma portée des livres, j'avais à ma portée des jeux. En fait, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour me déconcentrer, quoi. Et tant que tu n'auras pas supprimé toutes ces distractions accessibles, tu ne pourras pas avancer sereinement. Et parfois, ces distractions accessibles, elles sont vicieuses. Par exemple, derrière moi, il y a un buffet bar. Je sais pas si ça se voit. Eh ben, le problème, c'est que vu que mon appartement, il y a une chambre et une cuisine dans la même pièce, je suis très souvent tenté d'aller chercher de la bouffe pour faire autre chose que travailler. Et c'est clairement pas la solution, au contraire, c'est la meilleure façon de me détourner de mon objectif. Et quand tu crois en avoir fini avec les distractions physiques, eh ben il reste encore les distractions numériques, et je pense que c'est même les pires de toutes. Quand tu reçois 36 notifications par minute, quand tu as 10 millions d'onglets ouverts sur ton ordinateur, 10 millions d'applis accessibles et facilement ouvertes. Le problème, c'est quoi? C'est que ton cerveau est encombré. Ton cerveau n'est pas focus sur une chose ouverte. Non, il y en a plein. Et tant qu'il y a toutes ces choses qui sont ouvertes, toutes ces notifs qui pop, tous ces petits bruits que tu peux entendre de pip, 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 qui te donnent envie de prendre ton téléphone et de faire autre chose, forcément, tu ne peux pas rester concentré efficacement. Donc la première chose à faire pour supprimer ta déconcentration, c'est d'agir sur ces distractions accessibles. Coupe les notifications inutiles. Garde que les plus importantes. Par exemple, les contacts favoris. C'est ce que je recommande régulièrement aux personnes que j'accompagne, c'est de garder seulement les notifications des personnes qui comptent. Ces personnes-là, on ne peut pas les laisser en plan, on ne peut pas désactiver toutes nos notifs. Donc c'est important que dès maintenant, tu te définisses 1, 2, 3, 4, allez, 5 contacts favoris, et ces contacts-là peuvent passer à travers toutes les barrières que tu peux mettre. Sinon, pour tous les autres, c'est le silence, et tu pourras les contacter, répondre à leurs messages, répondre à leurs appels, etc., uniquement de façon consciente quand tu as fini de travailler. De la même manière, c'est évident, mais personne ne le fait, prends ton téléphone et mets-le super loin. Si ton téléphone est hyper accessible, bah c'est plutôt évident, tu vas vouloir le prendre et faire autre chose. Et si ça se trouve, tu es aussi distrait par d'autres facteurs extérieurs sur lesquels tu n'as pas vraiment le contrôle. Par exemple, des gens qui rentrent dans ta chambre d'un coup alors que tu étais en train de travailler tout seul, bim, ils vont te déranger. Ou alors si tu travailles par exemple dans une bibliothèque universitaire, si tu travailles dans la rue, si tu travailles dans un train, si tu travailles dans les transports de manière générale, ben c'est difficile de travailler seul avec les petits bruits, l'environnement, le bruit de l'essence, etc. Donc ce que je te recommande, c'est de prendre un casque anti-bruit, tu te le fous sur les oreilles, ça coûte pas si cher au final, on m'a offert ça à mon anniversaire, c'est un énorme cadeau, et honnêtement ça me change la vie. Je peux travailler tout seul dans le train que je prends tous les jours pour aller au boulot, et ça, c'est vraiment magique en fait. Et si tu veux aller encore plus loin pour être sûr de ne pas te faire déranger, ben tu peux clairement le notifier aux personnes qui sont potentiellement dans les pièces à côté. Par exemple, quand je suis chez mes parents, je mets une petite pancarte sur ma porte pour être sûr qu'ils ne me dérangent pas. Je peux envoyer un message aussi, ou simplement hurler je vais bosser, et comme ça après on me laisse en paix quoi. Donc si je récapitule, le premier facteur qui influe directement sur ta déconcentration, ce sont les distractions accessibles. Tu vas pouvoir les éliminer facilement en supprimant tout ce qui est à ta portée et tout ce qui te déconcentre, notamment les distractions numériques. Le deuxième facteur qui va directement influer sur ta déconcentration, c'est ton manque de clarté. Si tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire pendant ce moment-là où tu es censé travailler, forcément ton cerveau ne va pas vouloir le faire. Il ne va pas vouloir faire l'effort de réfléchir à ce que tu dois faire puis le faire. Ça fait double effort.
Alors que si à l'avance, à un moment où, entre guillemets, t'es pas trop chargé, tu te définis avec précision ce que tu dois faire le soir, ou le moment où tu veux travailler tout seul, peu importe quand c'est, et ben forcément, quand tu vas vouloir te lancer dans cette session de travail, ça va être hyper simple, tu auras enlevé toute la friction. Parce que ton travail, tu sais exactement ce que tu dois faire. Et plus ce sera détaillé, plus tu sauras avec précision ce que tu dois faire, plus ce sera simple de t'y mettre. C'est pour ça que je recommande de passer beaucoup de temps à définir avec précision toutes les petites actions, même les microscopiques actions qui seront nécessaires pour faire ta tâche. Parce qu'une fois que tu vas vouloir te lancer, c'est super simple. Tu as juste à dérouler toutes les actions qui étaient notées sur la liste, bingo, terminé. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une technique que j'ai expérimentée dans plein de tâches ingrates que j'avais vraiment pas envie de faire, notamment des tâches scolaires, des tâches professionnelles, et ça marche hyper bien. Mais là encore, ça suffit pas. Même si tu supprimes toutes les distractions qui t'entourent, même si tu planifies avec précision toutes les tâches qui vont composer ton moment de travail, il y a de fortes chances quand même que tu ne travailles pas. Parce que oui, la déconcentration, c'est pas la somme de ces trois facteurs, je t'ai bien dit que c'était une multiplication. Donc il suffit qu'il y en ait un pour lequel tu n'as rien mis en place et forcément tu n'obtiens aucune concentration. Et ce troisième facteur qui compose ta déconcentration, je l'ai découvert il y a à peine 2 jours. Ce facteur, c'est le manque d'urgence. Si tu ne définis pas avec précision tes objectifs pour qu'ils soient chiffrés et temporels, tu n'atteindras jamais la productivité quand tu voudras te mettre au travail. Simplement parce que si tu travailles pas maintenant, tu pourras toujours le faire demain et en vrai c'est pas grave puisque dans tous les cas, ton objectif faudra l'atteindre un jour mais tu sais pas quand. C'est un raisonnement mignon qui passe bien sur le papier parce que tu te dis au moins je me stresse pas, au moins je me force pas à faire les choses rapidement, au moins je me fixe pas un nouveau contrat avec moi-même alors que j'ai déjà un contrat de travail d'étudiant ou j'en sais rien. Mais au final, c'est une très mauvaise idée parce que si tu te fixes pas une deadline qui plus est serrée, tu vas prendre tout le temps pour le faire. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson qui nous indique que plus une échéance est large, plus on va prendre de temps pour y arriver. Cette loi de Parkinson, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est vraiment dans la nature humaine. Je te laisse écouter le témoignage de Camille qui me l'a partagé, une experte en neurosciences qui a plus de 7 ans d'expérience dans le domaine. Tu peux remarquer dans les entrepreneurs où ils ont plus que leur travail, tu vois, où ils sont au chômage à côté et tout ça. Souvent, ils avancent pas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, leur cerveau sait qu'ils ont tout ça pour le faire. Donc, en fait, ils n'arrivent pas à avancer. Quand tu as moins de temps ou quand tu sais que tu dois le rendre pour une deadline, tu es beaucoup plus productif. Tu sais, on a tous ce truc quand on était à l'école, les exposés qu'on fait un peu au dernier moment. C'est pas un hasard. Donc, quand tu es à ton compte, vaut mieux que tu t'organises, que tu planifies, etc., qui va te permettre justement d'être beaucoup plus productif. Donc tu l'as bien compris, la meilleure des façons pour créer le sentiment d'urgence, c'est de te fixer des deadlines serrés et surtout chiffrés. Tant que tu ne mets pas un chiffre sous une certaine date, forcément tu vas prendre le temps parce que de toute façon c'est pas clair et que donc tu peux repousser. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi pour le programme Soso d'organisation, celui qui te permet de libérer plus de 12 heures par semaine pour toi. En effet, je m'étais pas fixé un objectif de personnes à faire rentrer dans le programme, et pourtant, c'est exactement ce que j'aurais dû faire. Mais forcément, si je me fixe pas un objectif clair de personnes que j'ai envie de faire rentrer, je me dis, bon, dans tous les cas, mon but c'est qu'il y ait un max de personnes qui rentrent, ça prendra le temps que ça prendra. Bah non, parce que si je me dis que ça prendra le temps que ça prendra, forcément, je vais minimiser mes efforts et donc mes résultats. Alors que maintenant, je me suis fixé un objectif clair. D'ici 2 semaines, je veux faire rentrer 3 personnes. Pas n'importe qui, bien sûr. Des entrepreneurs ou des personnes qui ont pour projet d'entreprendre et qui sont débordés par leur temps, qui n'arrivent pas à tout concilier sans sacrifice. Et tu vois ce que ça change, cette nouvelle mentalité, c'est que je me dis maintenant, je dois faire les efforts pour atteindre cet objectif. En vrai, si je l'atteins pas, c'est pas grave, entre parenthèses. Je le dis entre nous, c'est pas si grave. Mais au moins le fait d'avoir un objectif chiffré de 3 personnes sous une certaine deadline, ça me force à passer à l'action parce que ce soir, si je fais pas ma prospection, si je crée pas un contenu sur YouTube et si je crée pas un contenu sur les réseaux sociaux, comment est-ce que je peux faire pour qu'il y ait ces 3 personnes qui rentrent? Comment est-ce que je peux offrir la liberté de s'organiser efficacement à 3 personnes si je ne fais pas les efforts? Et puis bien sûr, l'urgence a beaucoup d'autres intérêts. Ça te permet déjà de libérer le toi du futur. Ce que je voulais dire, c'est que si tu fais les choses aujourd'hui, alors demain, tu pourras te concentrer sur les choses suivantes. Alors que si tu repousses ce que tu dois faire aujourd'hui à demain, forcément, demain, tu vas faire ce que tu devais faire aujourd'hui. Et donc, tu décales progressivement ta progression et donc tes résultats.
Et le problème principal de ça, c'est pas que la vie est trop courte, entre guillemets, pour atteindre nos objectifs, c'est simplement qu'on va vouloir abandonner si ça prend trop de temps. Donc ça vaut le coup de se fixer des deadlines serrés, de faire les efforts et de pouvoir récolter ces petits résultats qu'on obtient jour après jour grâce à nos efforts, parce que c'est ça qui va nous mettre dans le mouvement et qui va nous donner envie de travailler, quelles que soient les conditions, qu'on soit tout seul, qu'on soit entouré, qu'il y ait du bruit, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'on soit équipé ou pas, peu importe. Donc si je récapitule, ton problème, ce n'est pas la solitude quand tu travailles. C'est simplement que tu n'as pas agi sur les trois facteurs de la déconcentration. Le premier facteur, ce sont les distractions accessibles. Le deuxième facteur, c'est le manque de clarté sur ce que tu dois faire pendant ce bloc de travail. Enfin, le troisième facteur de ta déconcentration, c'est le manque d'urgence. En travaillant sur ces trois facteurs, tu pourras enfin te débarrasser de la déconcentration et travailler dans toutes les conditions. Et sache que l'équation de la déconcentration qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est qu'une des stratégies parmi la trentaine de stratégies que je partage dans le programme Soso d'organisation, la parfaite méthode qui te permet de libérer plus de 12 heures par semaine de temps libre pour toi, pour retrouver ta santé, tes relations, ton sommeil, bref, pour pouvoir travailler moins mais mieux. Si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le lien dans la description, je te partage toute la méthode Soso, c'est gratuit, on se retrouve là-bas.